Bréda. Janvier, 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 je veux 8 cols. En VTT, BTT. Profil de la randonnée. L'école sur la carte. Relevé GPS. Une journée d'été, égarée au mois de janvier, me décide à interrompre momentanément la période d'hibernation entamée à l'automne pour tenter, sans le moindre entraînement, de réaliser en VTT une boucle passant par 8 cols proches de la province de Barcelone. Grâce à un lever matinal, et malgré l'opposition d'un solide embouteillage aux environs de Figueras, je me trouve en mesure de quitter le village départ de Bréda avant même les 9h30. Une rue remonte anonymement au nord en croisant tour à tour la carrère Sant-Antoni, l'Avinguda Verger-Montserrat et la carrère San Sebastián. Ce n'est qu'avant d'aboutir à la GI 552 que la voie adopte le nom d'Avinguda Francesc Macià. La plate GI 552 cache un penchant inavoué pour la randonnée en montagne, qui lui fait ignorer, à main gauche, une bretelle d'accès à la GI 5521 desservant Ries des Montseny. C'est tout droit, au-delà de la borne du kilomètre 6, que la route révèle son véritable caractère, dans la grimpée du col de Nori. La baraque du Coll de Nori précède la passe elle-même, sur laquelle se trouve implantée une croix portant mention du village des Sant Feliu des Buixalleux. La route des Fogueres de Montsoriu s'élève au-dessus du col et entre dans le parc natural d'El Montseny. Ni la vitesse de 40 km/h recommandée pour gravir l'étroite chaussée pentue, ni la limitation imposée plus haut à 20 km/h ne sont susceptibles de ralentir ma progression sous le Castel des Montsoriu en direction d'un chapelet de col attirant. Bientôt, un chemin fléché donne accès au château des Montsoriu. Le château des Montsoriu est ouvert au public uniquement le week-end, samedi et dimanche, de 10h à 15h, avec visite guidée. L'accès à partir d'ici doit être fait à pied sur 2800 mètres. S'il vous plaît, garez vos véhicules dans les espaces prévus et pour organiser une visite, appelez le 972 01 1960 ou visitez le site web www.montsoriu.cat. Non seulement le panneau d'interdiction n'exclut pas les vélos, mais un parcours VTT balisé engage à emprunter la voie. Les roues de ma monture restent insensibles à la sollicitation et n'abandonnent la route qu'à la discrète intersection suivante. À main gauche, un chemin, rudimentaire mais cyclable, descend au Coll de Castellets. Le Coll de Castellets a pris position entre le taureau du même nom, d'après Iberpix, le taureau des Can Tordera selon l'ICC, et un sommet que les deux éditeurs de cartes s'entendent à ne pas nommer. Les cartes, tout comme Google Earth, ne laissent pas deviner de jonction possible vers le Collet des Palomeres. Aussi, je regagne la route des Fogueres de Montsoriu pour finir d'atteindre le Coll Castellar. Le Coll Castellar semble se nicher dans une propriété qui, sans dire si elle est privée, ne s'affiche pas très accueillante. S'il vous plaît, ne pas passer.
danger chien. Les cartes consultées placent toutes le Coll Castellar sur la route. Ça tombe doublement bien. Je tiens à l'intégrité de mes mollets et c'est par le goudron que je dois rallier l'embranchement d'un chemin qui, progressivement, prend la direction du sud. Un virage à presque 180 degrés offre l'opportunité à une piste de s'échapper afin de garder le cap, tout en s'élevant dans l'axe du Touro des Palomares. Alors que la piste poursuit sa grimpée en zigzag vers Fogueres de Bonsorio, un nouveau chemin profite d'une nouvelle épingle pour amorcer une descente dans les bois de Riel à la rencontre du Coyet des Palomares. Le Coyet des Palomares permet à la piste de basculer sur le versant sud du Touro éponyme, qu'elle s'emploie à atteindre sans en imposer la grimpée. Une patte d'oie permet en effet de contourner raflant les 561 mètres du modeste sommet. Un contour qu'il convient de maîtriser afin d'éviter qu'il ne ramène au point de départ. Un embranchement à droite permet d'atteindre un col géographique près duquel des amas rocheux incitent à la pause pique-nique. L'embranchement suivant laisse dégringoler un chemin qui, par quelques détours, conduit à la GI 5521, qu'il n'est toujours pas au programme de rallier précipitamment. La poursuite à l'est donne à franchir le pendant du collet des Palomares, la Collada de Yebrosa, d'après Iberpix. Les deux cols encadrent le Touro des Palomares. Toujours en vue du château des Montsoriu, le chemin poursuit à l'est, sur un faux plat montant, permettant d'accéder à un embranchement dominé par un pylône électrique. La voie de droite sera à revenir chercher après un aller-retour par une rude descente caillouteuse, non cartographiée sur Iberpix, vers un objectif que signale la carte ICC. Il s'agit à nouveau d'une Collada Yebrosa, située, elle, quelques 75 mètres en dessous de celle d'Iberpix. Une série de lacets de tournicotés, abandonnent à un semblant de ligne droite le droit de franchir la seconde Collada Yebrosa. La baraque de cette Collada Yebrosa, propre à l'ICC, porte le nom Cal Monjo, terme d'ailleurs repris sur la carte d'Iberpix qui, elle, ne reconnaît pas la passe. Il est étonnant de constater que l'ICC, après avoir planté là une Collada Yebrosa, déporte Cal Monjo plus à l'est, en contradiction avec le panneau implanté sur le site. La justesse du positionnement du col par cette même ICC serait-elle aussi sujette à caution? Outre les problèmes liés au conflit entre cartographes, la difficulté essentielle de cet aller-retour à Cal Monjo est d'ordre physique et se concentre sur les 70 mètres de dénivelé à regagner en même temps que l'intersection du pylône électrique. À main gauche, cette fois, un chemin plonge à l'ouest. La voie rougeâtre se divise histoire de créer des variantes. Celle de gauche s'avère la plus directe et rapide pour perdre de l'altitude afin d'avoir à en regagner. Le chemin, cartographié par intermittence sur Iberpix, abandonne son profil de montagne russe pour franchement descendre en sous-bois entre ornières et flaques d'eau vers une route
souvent approchée, encore jamais atteinte. La GI 5521. Derrière un dispositif dissuasif, la piste reprend un service minimum en se laissant glisser entre quelques chemins de traverse sans issue pour finalement confier sa circulation restreinte à une voie plus accueillante. Abordé par la droite, le chemin s'approche d'une zone habitée, Casanova de Fogueres, les Agoudes, qu'heureusement un embranchement discret, mais bien visible avec du recul, permet d'éviter. Les chiens en resteront pour leurs aboiements. La piste, dans un premier temps, descend traverser la Riera de Breda, avant d'amorcer une remontée à couvert d'une dense forêt. Dans une courbe prononcée, un chemin ignoré des cartes, complètement à gauche, permet de poursuivre au sud, en direction du Collet de San Giulia. Le Collet de San Giulia ou des Can Giulia, au choix. L'accès au Collet de San Giulia par cet itinéraire supporte l'usage de la boussole du GPS. Outre les noms d'Idiberpix et de l'ICC, je constate a posteriori que Google Earth expose la vue périmée d'un chemin qui s'écarte amplement du tracé enregistré sur le terrain. Carrefour de piste, le Collet de San Giulia se trouve traversé par le GR83 qui remonte vers le Canigou. C'est dans cette direction, mais pour un court emprunt, que les roues du VTT se mettent à suivre l'itinéraire balisé. Une courbe à gauche laisse s'échapper un chemin qui, à terme, devrait rejoindre la GIV 5521. Le Castell de Montsoriu apparaît de temps à autre tel un phare au-dessus des forêts. Une patte d'oie, située dans une zone nommée par l'ICC l'Olette des Tordera, voit à main droite le départ d'un chemin dont la signalétique du GR et la flèche de la boussole du GPS déconseillent l'usage. La voie principale se promène maintenant à flanc de montagne, découvrant çà et là des panoramas étendus sur les bois environnants et la plaine immense. Concentré, afin de ne pas me laisser attirer par un quelconque chemin de traverse dérivant à droite, j'en viens à oublier qu'il reste un col à franchir. L'apparition de son code dans les waypoints de proximité, lors de la consultation du GPS, au hasard d'un carrefour, sera la bonne surprise de la randonnée. Une dernière intersection abordée par la gauche. Et la cerise sur le gâteau se fait pluriel. C'est en descente que j'accède au Collet des Can Pistola. En dénivellation par rapport aux crêtes qui surplombent le saut des Can Pistola au nord et le saut des Roccablanca au sud, le Collet des Can Pistola permet aux emprunteurs de la piste d'apercevoir en un même lieu les deux cours d'eau situés sur les deux versants. Sur flanc sud du Taureau des Montsoni, le chemin amorce la descente en direction d'un carrefour de piste implanté sur un col apparemment anonyme. En parcourant désormais les crêtes, la voie n'évite plus les sommets. Aussi traverse-t-elle le Taureau del Botiro à 294 mètres d'altitude, non loin d'une maison en ruine. La descente se poursuit au sud-est avant qu'une série de virages et d'intersections diverses n'affolent la boussole du GPS. Arrivé sur un plat, enchaîné et cadenassé, pour cause d'installations hydrauliques alimentées par énergie photovoltaïque, mon chemin retrouve un GR, en compagnie duquel
ou pas. Il traverse un radier sur la Riera des Santiopes. Au-delà de l'ouvrage bétonné, il convient de ne pas manquer, à main gauche, le départ d'un chemin plus visible avec le recul qu'offre un croisement précipité. La voie grimpe avec conviction en direction d'un ancien transformateur qu'elle dépasse pour aller chercher au nord. Une courbe prononcée permettant de revenir au sud par l'autre versant de la vallée. L'ascension se poursuit à l'est jusqu'à atteindre, par n'importe quelle option, la piste en provenance directe du Collet de San Giulia. Cette piste importante rejoint Breda par Can Osta. Mon parcours, lui, prévoit de quitter la voie principale par la gauche. À tort peut-être. Pour dégringoler directement au travers de la Serra Curta vers d'importantes installations et bâtiments que les cartes ne nomment pas. Breda est en vue. Le chemin, après avoir sauté la Riera de Breda, rejoint un CV qui aboutit au cœur du village. Cette virée en boucle à la rencontre de 8 cols me conforte dans l'idée qu'un col géographique nommé et précisément positionné sur une carte ne l'a pas été par hasard. Certes, une erreur reste toujours possible, mais pas des centaines. Si l'ECC attribue à une passe un certain emplacement, elle ne peut ignorer qu'Iberpix a fixé ce même col en un endroit différent. Si les deux maintiennent sciemment leur position, c'est que les deux ont leur raison. C'est pourquoi je considère que même affublé d'un même nom, j'ai affaire, en ces cas-là, à deux cols distincts. Les deux ont une histoire suffisamment riche pour les avoir fait apparaître sur des cartes sérieuses. Aussi, dans la mesure du possible, comme aujourd'hui, je n'en privilégie aucun. Je les visite tous avec une égale satisfaction.